Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, appelez-moi Dr Dorcas parce que je compte bien lever le voile sur une pathologie dont on ne parle pas assez. L'heure est grave et il faut qu'on parle de l'endométriose. C'est une maladie longtemps ignorée mais très difficile à vivre au quotidien. Bon, installez-vous et surtout ne zappez pas si vous avez un utérus et que vous êtes en âge de procréer. Allez, chrono activé, c'est parti! Bien souvent, les règles sont associées à des douleurs dans le ventre. Et bien souvent, quand une femme se plaint d'avoir mal pendant ses règles, les gens ont tendance à lui dire « écoute, c'est normal ». Sauf qu'en fait, non. Ce n'est pas forcément normal. Cela peut aussi venir d'une maladie bien précise qui touche une femme sur 10, l'endométriose. Et encore, ces chiffres sont sans doute en dessous de la vérité car la maladie n'est pas toujours accompagnée de symptômes, ce qui la rend difficile à détecter. Mais pour comprendre ce que c'est que l'endométriose, il faut d'abord comprendre d'où viennent les règles. Allez, c'est parti pour un petit cours de biologie humaine. Pour savoir d'où viennent les règles, il faut s'intéresser de plus près à l'utérus. Tous les mois, dans l'utérus de la femme, une muqueuse se forme le long des parois. Cette couche de tissu qui recouvre l'intérieur de l'utérus, c'est l'endomètre. Il gonfle et sert à accueillir éventuellement l'ovule en cas de fécondation. Sans fécondation, l'endomètre ne sert à rien. Alors, il se désagrège et il est évacué par le vagin et c'est de là que viennent les règles. L'endométriose, c'est un peu l'inverse des règles. Au lieu de sortir par le vagin, une partie de l'endomètre remonte et va migrer à l'intérieur du ventre. La dégradation du sang va libérer du fer contenu dans l'hémoglobine, ce qui induit un processus inflammatoire local. Pour faire simple, sous l'effet de stimulation hormonale, ces particules d'endomètre qui sont remontées vont créer des lésions. Et les lésions d'endométriose peuvent se comporter comme de véritables tumeurs bénignes qui infiltrent les organes et perturbent leur fonctionnement normal. On distingue deux types d'endométriose. On parle d'endométriose externe quand les lésions se développent sur les organes autres que l'utérus. Dans ce cas, les emplacements les plus fréquents sont le péritoine et les ovaires. Mais elles peuvent également se développer dans les ligaments qui maintiennent l'utérus en place, sur la paroi des intestins et sur la paroi de la vessie. Plus rarement, l'endométriose externe peut aussi se développer en dehors du bassin, comme par exemple sur le diaphragme, dans la cicatrice d'une césarienne ou encore dans le nombril. L'endométriose est interne lorsqu'elle s'enfuit profondément dans le muscle de l'utérus lui-même. Le symptôme le plus fréquent de la maladie reste les douleurs pelviennes intenses. Les autres symptômes sont les règles douloureuses, les douleurs dans le bas du ventre, les rapports sexuels douloureux, les troubles du transit, les ballonnements et les troubles urinaires. L'origine de l'endométriose est multifactorielle. Elle peut résulter de facteurs génétiques. Et oui, il existe une hérédité familiale dans cette pathologie. Elle peut naître de facteurs environnementaux, c'est-à-dire des perturbateurs endocriniens, des substances chimiques qui sont omniprésentes dans l'environnement où baigne l'humain. Des études ont mis en évidence une corrélation entre l'endométriose et certains perturbateurs endocriniens comme la dioxine. Et pour finir, elle peut être liée aux menstruations. En gros, une femme qui a eu des règles très précoces, entre 9 et 10 ans, ou une femme qui a des règles prolongées et abondantes, ou des cycles extrêmement courts, a plus de chances de développer la pathologie. Le seul moyen d'obtenir un diagnostic fiable est d'observer le bassin grâce à la laparoscopie. Voilà pourquoi un grand nombre de cas ne sont pas diagnostiqués pendant de nombreuses années. Le temps généralement long entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic est aussi dû à une banalisation de la douleur. Cette lenteur a deux conséquences. D'abord, cela laisse le temps à la maladie de proliférer et ensuite d'accentuer les douleurs.
Le traitement de l'endométriose repose sur la prescription de médicaments destinés à bloquer la production d'hormones féminines. C'est-à-dire, outre les médicaments antalgiques destinés à soulager les symptômes douloureux, le médecin peut prescrire un traitement hormonal destiné à réduire le taux d'estrogène dans le sang afin de bloquer la prolifération et le saignement des lésions d'endométriose. L'ablation chirurgicale s'est aussi révélée efficace. Les symptômes de l'endométriose ont un impact majeur sur la qualité de vie des personnes atteintes. Impact sur leur vie professionnelle et conjugale, mais également professionnelle et sociale. Il ne faut pas attendre pour le diagnostiquer. Pendant vos règles, vous avez mal, d'accord, mais le seuil de douleur n'est plus acceptable à partir du moment où les antalgiques ne font plus effet. Il faut aller voir son gynécologue très vite pour au moins éliminer le diagnostic d'endométriose. Voilà. Vous savez tout ou presque sur l'endométriose et c'est ici que je vous quitte, mais nous avons encore l'espace commentaire pour échanger. Avant de swiper, mettez un like et on se dit à jeudi prochain. Bye bye!